Et vous, sur les innovations, qu'est-ce que le vaccin inverse Daniel Simeka, le vaccin inverse présenté à l'université de Chicago par des scientifiques locaux, il est censé réguler la réponse immunitaire face à certaines affections. Alors lesquelles ? Essentiellement les maladies auto-immunes. Vous savez, ces maladies qui font que notre organisme fabrique des anticorps contre lui-même, tire des buts contre son camp. Alors on peut citer évidemment le diabète de type 1, le lupus, la sclérose en plaques, les thyroïdites de Hashimoto par exemple. Il y a énormément de maladies auto-immunes, 5 à 8% de la population mondiale. C'est une réaction du système immunitaire qui attaque ses propres constituants. Et donc là, c'est une innovation vraiment très importante qui consiste à apprendre à l'organisme à tolérer ses propres constituants. Ouais, parce que en fait, Daniel Simeka, pour bien comprendre, bon, des maladies auto-immunes contre lesquelles le système immunitaire devient l'ennemi, en fait, bon, vous savez, nous, béotiens, on a du mal à comprendre le processus. Eh bien, prenons par exemple le cas du diabète de type 1, celui qui est sensible, pas celui de la maturité, celui qui nécessite de l'insuline. Eh bien, il y a une attaque des cellules du pancréas par des anticorps qui détruisent le pancréas et ensuite la personne est obligée d'être à l'insuline un petit peu à vie. Donc, jusqu'à présent, le traitement des maladies auto-immunes consiste à donner des médicaments, des immunosuppresseurs qui calment, qui apaisent la réaction immunitaire, mais évidemment, il y a comme effet secondaire quand on diminue les défenses immunitaires, on les diminue aussi contre les microbes et contre les virus. Là, l'idée vraiment très innovante, c'est de faire l'inverse d'un vaccin. Un vaccin vous apprend à votre corps qui est l'ennemi. Là, le vaccin inverse, il apprend à votre corps qui est l'ami, qui il ne doit pas accepter. C'est-à-dire qu'on a cette manière maintenant, grâce à l'université de Chicago, ça marche sur les souris. On est sur le plan des humains en phase 1. Il y a des études de phase 1, c'est-à-dire de tolérance, de voir déjà s'il n'y a pas d'effet secondaire. Donc c'est vraiment une très belle avancée qui consiste à marquer certaines cellules. Alors c'est un peu technique, mais c'est comme si on mettait des drapeaux. Prenons le cas de la sclérose en plaques. Vous savez, les anticorps attaquent cette petite gaine de myéline, de graisse blanche qui est autour de nos fibres nerveuses. Eh bien, le traitement consisterait à marquer, c'est comme si on mettait un drapeau sur chaque molécule de myéline en disant non, là c'est ami, là on n'attaque pas parce que c'est ami. Donc c'est très prometteur. En fait, c'est un vaccin super intelligent. Alors le principe existait déjà, mais pas sous forme de vaccin, et c'est là que l'innovation est importante. Est-ce que ça ouvre, Daniel Simeka, des perspectives contre le cancer et le sida? Parce que quand on a des vaccins intelligents comme ça, et puis ça a déjà été évoqué aussi cela par rapport au cancer et au sida. Alors là, directement, non, puisque c'est vraiment sur le plan... on induit un état de tolérance, alors que les thérapies anticancéreuses et antivirales comme le sida consistent au contraire à marquer plutôt l'ennemi et à favoriser les défenses immunitaires pour détruire les premières cellules cancéreuses, par exemple. Mais vous savez, en termes de recherche fondamentale, quand on trouve quelque chose, il y a toujours des conséquences autour des effets vertueux sur d'autres systèmes, parce que plus on comprend les choses, plus on a d'outils, mieux c'est. Bon, merci beaucoup Daniel Simeka de nous avoir éclairé.